Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce 3e épisode du podcast Tricoco. Youpi, je suis extrêmement heureuse de commencer cette année avec un nouveau podcast. Alors, je vais quand même le dire parce que j'ai été assez... alors, est-ce que stupéfaite? Je suis pas sûre que stupéfaite soit le bon terme parce que je trouve qu'il y a une connotation légèrement négative, mais on va dire que j'ai été agréablement, même très agréablement surprise de voir le succès rencontré par les podcasts tricot. Je vous avoue que quand je me suis lancée, je me suis dit bon, voilà, déjà c'est des vidéos bonus parce que je pense que la majorité des personnes qui me suivent sur YouTube ne se sentent pas forcément concernées par le tricot. Et encore, figurez-vous que j'ai quand même énormément de commentaires de personnes qui me disent « Je ne tricote pas, je n'ai jamais touché une paire d'aiguilles à tricoter de ma vie, mais je regarde quand même les podcasts tricot, donc je suis là, bah écoutez, bah pourquoi pas ». Donc bref, tout ça pour dire que je suis hyper contente que ces petites vidéos bonus vous plaisent. Bref, long story short, merci, en fait, tout simplement, pour votre accueil des podcasts Tricoco. Et donc, on se retrouve en ce début d'année avec le 3e épisode. Et alors là, on a principalement, en fait, on a quasiment que des projets terminés, dont un que j'ai terminé, en fait, pas plus tard que hier, que j'ai bloqué pendant la nuit, et qui est voilà, ce que je suis en train de porter. Donc, on a beaucoup de projets terminés, mais par contre, on n'a qu'un projet en cours. Enfin, alors potentiellement 2. On a un qui est commencé et le deuxième que j'ai pas encore commencé mais que je vais m'y mettre d'ici pas très longtemps. Je pourrais commencer la catégorie des objets terminés parce que puisque je porte 2 objets terminés sur moi, mais vraiment il va falloir que je commence par un truc. Potentiellement, vous allez halluciner, vous allez vouloir m'envoyer du champagne, des gerbes de fleurs. Mais j'ai terminé, et si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu parce que j'en ai parlé, j'ai terminé mon de pull numéro 14 de My Favorite Things. Non mais j'ai vraiment cru que je n'allais jamais m'en sortir. Je vous fais un récap très rapide parce c'est quand même la 3e vidéo dans laquelle... je vous parle de ce pull. C'est un projet que j'ai commencé, il me semble, au mois de juillet, donc 2024, qui m'a donné pas mal de fil à retordre, que j'ai abandonné un certain nombre de fois et vers lequel j'ai eu beaucoup de mal à revenir dans le dernier podcast tricot, donc qui date de, je ne sais plus, mais voilà, qui date d'il y a quelques semaines. Il me restait une manche à tricoter et... au mois de décembre, là, je me suis dit, en fait, à un moment, stop, tu vas te sortir les doigts, hein, tu vas relever tes mailles, et puis tu vas tricoter cette putain de manche. Franchement, ça m'a pris... peut-être 3-4 jours, sachant que je bossais encore, donc j'avais pas non plus un temps infini devant moi pour tricoter. Enfin, de toute façon, j'ai quand même globalement rarement un temps infini devant moi. Mais j'ai enfin tricoté cette 2e manche. Alors ensuite, il a fallu que je le bloque. Le séchage a été... mais d'une longueur, parce que pour rappel, c'est un pull qui est tricoté avec 3 fils. Un fil de... Attendez, je vais reprendre mes notes parce que j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Un fil de Aran Tweed en coloris Sand de chez Isager. Je crois qu'on dit Isager d'ailleurs, je suis pas certaine. Enfin bon, en même temps, franchement, on s'en cogne, c'est pas très grave. Et non pas un, mais 2 fils de mohair. Et j'ai utilisé donc le coloris Oatmeal de Knitting for Olive. Donc, mais tellement chiant. En fait, et ça, c'est vraiment un truc que j'ai réalisé, mais tellement chiant de tricoter avec 3 fils. Alors, autant 2, ça me pose pas particulièrement de problème, mais là, oh mon Dieu, c'était tellement relou. La Aran Tweed, en plus, c'est une laine qui est quand même très rustique. Donc, le mohair s'emmêlait dedans, ça faisait des nœuds. Enfin, c'est... Oh mon Dieu, mon Dieu. Accessoirement, j'ai dû quand même commander 3 fois du fil en tout et pour tout pour pouvoir terminer ce pull. La première fois, écoutez, alors il faut quand même remettre dans le contexte, je me lance dans ce projet, on est au mois de juillet, j'ai repris le tricot depuis quelques semaines, quoi. J'ai fait une Sophie Scarf, j'ai fait d'ailleurs je vous en ai jamais parlé, mais en fait avant de vraiment me lancer dans mon tout premier projet qui était le Novice Cardigan de Petite Knit, si vous avez envie de voir à quoi il ressemble, il est dans mon premier podcast tricot. J'avais fait le Novice Slipover de Petite Knit, sauf que je l'avais fait vraiment avec des espèces de pelotes que j'avais... alors globalement j'avais fait un peu n'importe quoi, le truc ne ressemble à rien, c'est pas tout le même fil, c'est même pas une couleur unie, mais en fait j'ai vraiment utilisé ce projet comme un brouillon. Donc
Juste pour remettre dans le contexte, au moment où je me lance dans ce projet, donc le sweater numéro 14 de My Favorite Things, j'ai pas un niveau en tricot qui est faramineux. Alors je dis pas qu'aujourd'hui j'ai un niveau incroyable en tricot, mais franchement je suis quand même globalement assez contente de ce que j'arrive à faire. Mais donc à l'époque en fait je fais globalement je le vois maintenant avec le recul, mais n'importe quoi. J'achète le patron, déjà je ne prends pas le fil ou un des fils qui est suggéré dans le patron, alors qu'encore une fois je suis quand même encore extrêmement novice en la matière. Je fais absolument pas gaffe aux quantités, donc qu'est-ce que je commence? En fait voilà, je commande une pelote, enfin c'était pas une pelote, c'est un... Je sais plus comment ça s'appelle, vous savez c'est les trucs enroulés comme ça en torsade, le nom m'échappe. Donc une pelote de la Aran Tweed et 2 pelotes de mohair. Et je me dis, c'est bon, j'ai assez pour faire un pull. Donc vraiment, la meuf est complètement à l'ouest. Donc évidemment, très rapidement, je me retrouve à court de fil. Donc j'en recommande. Et à chaque fois, enfin vraiment, c'est débile. À chaque fois, je paye les frais de port. Et vraiment, je suis là. Ah. Mais bon, pour la faire courte, vraiment, c'est un miracle pour moi que ce pull soit terminé. Qu'il soit... alors, bien qu'il ait quand même bien qu'il ait quelques défauts, hein, on va en parler, mais qu'il soit franchement aussi joli, qu'il me plaise autant. Il faut savoir, j'ai pas pensé à prendre avec moi, mais je vais vous faire un insert de la quantité de fil qu'il me restait quand j'ai eu terminé de rabattre les mailles de la deuxième manche. J'étais là. Je vais pas vous mentir, j'ai chié dans mon froc. Franchement, c'était... Je me suis dit, non mais alors là, si en plus, il me manque, je sais pas moi, 40 cm de fil, mais vraiment, mais le fiasco total. Et attendez, je dis ça, mais en fait, techniquement, il m'aurait manqué du fil. Enfin, j'en suis quasiment persuadée. J'ai eu tellement peur d'être à court de fil qu'en fait, j'ai raccourci les côtes de la manche gauche. La meuf... Alors, je sais pas si c'est l'option, elle est hyper motivée, ou l'option... Elle aggrave la flemme. Toujours est-il que j'ai raccourci, je crois, de 2 cm en fait, les côtes de la manche gauche pour pouvoir tout simplement atteindre la même longueur de côte sur la deuxième manche. Et ça s'est passé, j'ai envie de dire, absolument impeccable. Évidemment, je vous fais des inserts où je le porte. Je suis, donc encore une fois, compte tenu du contexte, compte tenu du moment auquel j'ai commencé ce projet, du niveau que j'avais en tricot, je suis franchement hyper contente. Je l'ai déjà porté des tas de fois depuis que je l'ai terminé. Comme je vous le disais avant, il y a quand même quelques défauts, notamment alors là je pense que ça se voit pas du tout quand on le regarde comme ça. J'essaierai de vous faire des inserts parce que c'est surtout en fonction de la lumière. En lumière naturelle, c'est finalement ça se voit finalement quasiment pas, ou peut-être juste si on a un œil très aguerri en matière de tricot. Mais par contre, dès qu'on est en lumière artificielle et que la lumière vient un petit peu du dessus, on remarque que j'ai une différence en fait de tension entre mes points endroits et mes points envers, mais qui est alors complètement délirante, au point où, et encore une fois j'espère que j'arriverai à vous faire des inserts et que vous pourrez voir de vos propres yeux le truc, mais vraiment au point où en fait ça fait comme des rayures. Alors j'arrive pas forcément à identifier si c'est mes points endroits ou mes points envers qui sont plus larges que l'un ou l'autre, mais vraiment j'étais là, bah, qu'est-ce que c'est que ça quoi. Alors c'est vraiment une problématique que j'ai plus du tout rencontrée depuis. Et la deuxième problématique, le deuxième entre guillemets petit défaut de ce pull, c'est qu'en fait alors tu commences par travailler l'empiècement du dos, après tu fais les épaules et toute la partie haute en fait jusqu'au moment où tu rejoins l'avant et l'arrière si je ne m'abuse, est tricoté en aller-retour. Et en fait au moment où j'ai joint l'avant et l'arrière, on voit très nettement que ma tension est excessivement plus serrée que tout ce que j'avais tricoté en aller-retour. Quand tu le vois en lumière naturelle, portée, tu te rends pas compte, c'est absolument pas choquant. Par contre, une fois de plus, si t'as l'œil un peu aguerri et en fonction de la lumière, moi je sais qu'il y a des moments où je me croise dans un miroir et où je suis là, genre bon, c'est mif-mof. J'ai aussi 2 tensions qui sont assez différentes entre mes 2 manches parce que, alors la première manche, je crois que je l'avais commencé en Magic Loop. Après, je suis passée en double pointe. La deuxième manche, je l'ai faite uniquement en mini circulaire. Donc, on est sur... je crois que j'avais même pas la même taille que la première. Enfin, bon, j'ai un peu fait nimp, mais à un moment, tu vois, j'ai...
À un moment, il fallait juste que je termine ce pull. Voilà, c'est tout ce que j'attendais. Donc, encore une fois, là, il y a des défauts. On n'a pas vraiment la même tension entre les deux manches. Au niveau des côtes du bas du corps, il y a un petit endroit. Où est-ce qu'il est? Bon, je vous ferai des inserts de toute façon, mais où j'ai un peu merdé les côtes parce que vraiment, les côtes, moi, c'est un. Alors, ça va de mieux en mieux, mais c'est mon petit enfer personnel. Mais sinon, du côté positif, encore une fois, j'adore ce pull. Je l'ai déjà beaucoup porté depuis que je l'ai terminé. Il est très confortable. Je trouve que la coupe est super réussie, me va très bien. Je suis très contente parce que moi je l'ai volontairement fait assez court parce que je suis pas très grande, je fais 1m62, un truc dans le genre, et j'ai tendance à aimer soit les vêtements très longs, genre limite qui m'arrivent mi-cuisse, soit les trucs assez courts, notamment parce que je porte beaucoup de taille haute, etc. Et alors là, pour le coup, le tricot, je m'en rends compte aussi maintenant avec le temps, c'est vraiment un tel avantage de pouvoir choisir la longueur de ton vêtement. C'est juste fabuleux, quoi. Comme vous pouvez vous en douter, étant donné qu'on est sur un fil de pure laine et 2 fils de mohair, le truc te tient chaud, mais alors c'est absolument incroyable. Il a tendance à gratouiller un tout petit peu. Alors, ce que je vous dis à chaque fois, moi j'ai pas une grande sensibilité au niveau de la laine, ou par exemple je vois beaucoup de gens qui ne supportent pas le mohair. Moi c'est pas du tout un problème pour moi. Éventuellement, sachez-le, si un jour vous vous lancez dans cette combinaison de fils, je trouve que c'est quand même... Voilà, il y a 2 fils de mohair, on est quand même sur un truc qui est bien rustique, quoi, tu vois. Et écoutez, je crois que j'ai fait le tour, hein. Encore une fois, je vais pas non plus re-rentrer complètement à fond dans les détails, parce que c'est, une fois de plus, la 3e fois que je vous parle de ce pull, mais là, je pense que on peut se serrer une bonne pince. Mon objet est terminé. Suivant, on va commencer par celui qui est sur ma tête. Il s'agit du Easy Beanie de Le Pull Studio que j'ai tricoté. Alors attendez, j'ai fait ça. J'ai commencé le 3 novembre et je l'ai terminé. Ouais, j'ai mis moins d'un mois pour le faire, sachant que j'ai eu un petit problème d'approvisionnement. Je vous en parlais dans le podcast numéro 2. J'ai eu un petit problème d'approvisionnement avec ce fil là, ce coloris. Donc j'ai dû mettre le projet un petit peu en pause. Mais alors vraiment, ça a été un projet hyper rapide, hyper agréable à tricoter. Le Easy Beanie, concrètement, en fait, c'est tu tricotes un rectangle en point mousse, donc tu te prends même pas la tête à alterner, tu vois, les points endroits, les points envers. C'est un projet qui est vraiment pensé pour les restes de fil, les restes de pelote. Moi, je l'ai tricoté avec de la Peer Gynt en teinte Vinrod, donc qui est donc la teinte Bordeaux en teinte Spicy Orange, donc le orange, vous vous en doutez, et le jaune, c'était une pelote de Pingo Queen en coloris moutarde de chez Pingouin, Pingouin quoi, je ne sais pas, Pingouin, je crois que c'est ça la marque de fil. J'ai tricoté ça sur des aiguilles, celles qui étaient en fait suggérées dans le patron, à savoir des aiguilles de 5 mm, donc là, une fois de plus, hein, on est vraiment, c'est hyper rapide, tu vois, t'enchaînes les rangs, le truc se monte vraiment super vite, et grosso merdo, une fois que t'as terminé ton rectangle, tu fais, alors, une couture invisible. J'ai été un peu perturbée parce que dans le patron, elle link une vidéo qui est un tuto en fait pour réaliser une couture invisible, sauf que la couture invisible en question est réalisée sur du point jersey. Donc j'ai un peu regardé, j'ai essayé au début de suivre le truc, mais en fait, honnêtement, je m'y retrouvais pas. Donc j'ai fait une couture. Alors, c'est pas, voilà, vous voyez des inserts, hein, c'est pas le travail le plus propre du monde, mais je suis pas particulièrement choquée, en fait. Je trouve que ça passe. La couture, en fait, je la mets à l'arrière, et moi, je la vois pas, et du coup, ça me va comme ça. Alors, le truc qui me dérange, alors pas vraiment, ça m'empêche pas de porter ce bonnet, je pense que j'ai déjà porté dans des vidéos YouTube, a priori vous m'avez déjà vu beaucoup le porter, vraiment, j'adore ce bonnet, il tient très chaud, il est très agréable à porter. Par contre c'est vrai que si un jour je refais ce patron, je le ferai en fait un peu moins haut, parce que vous voyez il y a quand même une grosse partie là de trucs où il y a rien, tu vois, où tu peux pas mettre ta tête dedans. Moi j'ai pas envie d'avoir un rabat qui soit trop, vous savez, qui soit immense. Donc ça a un peu tendance, attendez, je vais pas trop me mettre comme ça parce que sinon je suis plus devant le micro, je vous ferai un insert. Ça a un peu tendance à l'arrière à faire un petit, tu vois, comme ça, un petit, je sais pas comment dire, une petite crotte, quoi. Alors, c'est pas très grave, mais c'est encore une fois quelque chose que je garderai à l'esprit si jamais je refais ce patron. Et si je ne me plante pas, la hauteur du bonnet est définie par le nombre de mailles montées. Oui, voilà, c'est ça. Donc, éventuellement, je monterai, je sais pas, peut-être 10, 15, 20, enfin, je ferai peut-être des calculs, enfin, on verra où j'irai. Franchement, on va être honnête, j'irai sûrement, sans aucun doute,
complètement au pif, mais je montrais quelques mailles de moins pour qu'il soit juste un tout petit peu moins floppy, vous voyez, à l'arrière. L'objet terminé suivant, que lui aussi je porte sur moi, et alors là, non mais les gars, je suis tellement contente, je suis tellement, honnêtement, je suis ébobie par le résultat de ce... Je vais vous le présenter, Semper Sleepover, qui est donc un patron de The Knit Pearl Girl. Alors, je sais plus s'il y a le The ou pas au début. Bon bref, de toute façon comme d'habitude, hein, tous les noms des patrons, les liens et tutti quanti seront résumés dans la barre d'infos. Donc ça c'est un projet que j'ai commencé vraiment à la veille des vacances de Noël. J'étais pas très en forme parce que je sortais de toutes mes maladies. Je crois que je devais déjà avoir mon infection des yeux. Enfin vraiment, c'était pas la grosse baffe, et c'était le vendredi juste avant le début des vacances scolaires, et je me suis dit, tu sais quoi, ça vraiment ce vendredi, je le prends off, je me fous sur le canapé, je regarde Game of Thrones et j'attaque mon petit Semper Sleepover. Alors, je l'ai tricoté avec, il me semble que c'est le fil suggéré dans le patron, je suis plus certaine, je vérifierai. Toujours est-il que le mien est tricoté avec la Fine Merino de Knitting for Olive et la Soft Silk Mohair de Knitting for Olive, toujours en coloris bordeaux. C'est donc un patron qui se tricote avec les deux fils tenus ensemble, ce qui donne vraiment une matière mais sublime. On a en fait le petit fuzz, vous voyez le petit halo du mohair, mais sans qu'on soit voilà, sur une pièce entièrement en mohair, donc qui est très très poilue, etc. On garde quand même une belle définition du point jersey, et mais écoutez, une telle beauté, ce truc, vraiment, quand je l'ai... Donc il faut savoir que je l'ai terminé au moment où je tourne, je l'ai terminé hier, je l'ai bloqué hier soir, je l'ai mis... J'ai mis mon tapis de blocage debout, en fait, devant mon radiateur. Alors, pas collé, parce que je n'avais pas non plus envie de cramer mon... Enfin, ça l'aurait pas cramé, mais voilà, je suis restée quand même à une certaine distance. Et donc, ce matin, il était sec. Quand j'ai enlevé les épingles, que j'ai enfilé le truc, j'étais là, mais waouh! Je suis vraiment, mais trop contente du résultat. Sachant que, bon, alors, je suis une grosse nouille, parce que je pense assez rarement à faire des photos quand les projets, en fait, sont terminés avant blocage, mais alors avant de le bloquer, j'ai vraiment eu un énorme doute. Ça faisait des bosses, j'avais l'impression que ça allait être tout pourri, les emmanchures, elles me semblaient vachement étroites. Enfin, j'ai eu vraiment un gros moment de doute avec ce projet. Et en fait, une fois bloqué, mais sublime quoi. On est sur un truc qui est quand même assez aussi. Est-ce que j'irais jusqu'à dire que c'est fluide? Je suis pas sûre, mais vraiment le tombé est super joli. Bon, vous l'avez compris, je suis hyper contente. Et au niveau des détails, alors je vous ai déjà parlé du fil. C'est un projet qui se tricote. Moi, j'ai vraiment suivi les indications du patron. Je crois. Est-ce que j'ai fait alors je crois que j'ai pas fait d'échantillon. Bon, c'est pas bien. J'y suis un peu allée au talent, hein, comme d'habitude. J'ai tricoté ça sur des aiguilles de 4,5 qui est donc, enfin, je me suis dit à un moment, bon, ça va pas non plus faire une différence. Enfin, ça va aller. J'ai le fil suggéré ou un des fils suggérés, la taille d'aiguille suggérée, ça va le faire, quoi. Et petite info importante, parce que si c'est un patron que vous connaissez, vous êtes peut-être un peu interloqué. J'ai tricoté la taille D, qui est donc, alors moi, dans l'absolu, si j'avais voulu avoir un rendu similaire à celui qu'on voit avec le prototype, en fait, sur la fiche produit, ou même celui qu'on voit dans les projets, par exemple sur Ravelry, il faut savoir que c'est un petit pull sans manches qui est prévu pour être assez court, très près du corps aussi. Moi, j'avais pas du tout envie d'avoir une pièce en fait qui soit comme ça. J'avais envie de quelque chose qui soit assez large. En me basant sur mon tour de poitrine, je me suis dit que la taille D, ça ferait bien l'affaire, et en l'occurrence, vraiment, c'est absolument parfait. Au niveau de la construction, j'ai envie de dire que ça me semble être une construction classique, oui et non. J'étais un peu... Après, j'ai pas tricoté non plus 1 milliard de trucs, donc j'ai pas... Encore une fois, 1 milliard de références. Je sais qu'il y a quelques petites choses dans le patron qui m'ont un peu interloquée parce que j'y avais jamais été confrontée. Mais c'était pas forcément des instructions qui m'ont mise en difficulté, ou alors où je me suis retrouvée à pas trop savoir comment faire le truc. On va dire que c'était juste peut-être un petit peu différent de ce que j'avais pu tricoter jusqu'à maintenant, mais globalement, si je me souviens bien, on commence par faire l'empiècement du dos, donc ça se monte avec des rangs raccourcis à l'allemande, hein, truc classique. Ensuite, on relève les mailles d'abord à droite, puis à gauche de l'empiècement pour faire les épaules. Un truc que j'ai trouvé très cool, c'est qu'en fait, une fois qu'on a travaillé les épaules, on façonne le col et les emmanchures en même temps. Alors, j'ai trouvé ça très cool. Je pense pas que ce soit hors du commun, mais j'ai pas l'impression que j'avais déjà été confrontée
à cette façon, vous voyez, de faire le col. Alors peut-être aussi, ah si oui, mais je sais, c'est parce qu'en fait j'ai jamais fait de col V. Voilà, c'est ça, c'est bien les fils sont en train de se connecter. Bon, toujours est-il que vraiment j'ai trouvé que c'était voilà, très agréable. Donc là c'est vraiment des parties qui sont tricotées l'une après l'autre. Et ensuite on joint en rond quand on arrive au niveau du dessous des bras. Donc là, évidemment, j'apprends de mes erreurs. J'ai augmenté de 0,5 mm ma taille d'aiguille pour éviter d'avoir la traditionnelle démarcation, typiquement ce que j'avais eu sur ma cloud blouse et donc sur le pull numéro 14 de My Favorite Things. Au niveau du col, j'ai complètement suivi ce qui était indiqué dans le patron. Alors, elle précisait qu'on pouvait le faire plus large si on avait envie. Moi, ça me semblait bien. Et franchement, j'ai trouvé ça chiant. Je sais pas pourquoi. C'est uniquement des côtes, tu vois. Et bon, alors sur un nombre assez conséquent de rangs parce que c'est un col qui est rabattu, mais j'ai trouvé ça long et chiant. Je saurais pas trop dire pourquoi. À noter qu'il y a quand même eu un petit micmac dans l'affaire, c'est que donc je vous l'ai dit juste avant, c'est un col qui se rabat et il me semble que dans le patron, elle conseille donc une fois que tu as fini de tricoter le col, elle conseille donc de rabattre les mailles et ensuite de coudre le col, enfin de le plier et de le coudre. Moi, je me suis crue plus maligne que les autres. Je me suis dit, je vais gagner du temps, je vais le coudre tout en rabattant les mailles. Et évidemment, alors j'ai commencé complètement de traviole et j'avais fait, je pense, j'avais rabattu et donc cousu les 2/3 du col quand je me suis rendu compte qu'en fait c'était complètement, que ça n'allait pas du tout, quoi. Donc j'ai tout défait, et j'ai suivi les recommandations du patron. J'ai rabattu les mailles de mon col et je l'ai cousu. Et qui plus est, en fait, j'aurais dû faire ça dès le départ parce que c'était beaucoup plus, en fait, ça a été beaucoup plus rapide parce que j'ai pas forcément cousu chaque maille, tu vois. Je faisais un peu 1 sur 2 ou 1 sur 3, tu vois, et ça a été beaucoup plus rapide. Et franchement, je trouve que le résultat est super propre. Au niveau des côtes, je tiens quand même à préciser, peut-être que vous l'aurez remarqué avec les inserts, mais que je me suis donné le mal. Alors non, pas vraiment, parce que franchement, c'est vraiment pas plus compliqué que les côtes normales, mais j'ai quand même fait l'effort de faire des côtes demi-torse. Et là, vraiment, au niveau de la beauté et de la régularité des côtes, mais c'est sans commune mesure avec les côtes classiques. Les côtes demi-torse, je vais essayer de penser à vous mettre une espèce de tuto dans la barre d'infos. C'est l'une d'entre vous qui m'a parlé de ça. On échangeait, c'était sur Instagram, je crois, et elle me dit franchement, essaye les côtes demi-torse. C'est vraiment pas relou et le résultat est beaucoup plus joli et net que les côtes classiques. Et alors franchement, moi c'est bon, team côte demi-torse. Qu'est-ce que je peux encore vous dire à propos de ce petit projet? Oui, alors j'ai fait les manches, les côtes des manches, j'ai fait 3 cm, alors que dans le patron, il me semble qu'elle conseillait de faire, enfin, le conseiller dans le patron, il est écrit, voilà, faire 2 cm. Ça me semblait un peu, je sais pas, ça me semblait un petit peu trop petit et j'avais envie, comme j'ai fait 3 cm de côte en bas du corps, en fait, j'avais envie qu'il y ait une espèce de comment dire, d'uniformité, tu vois, un peu entre les trucs. Bon, je pense que 1 cm, je pense que ça aurait pas changé grand chose, mais je me suis dit, allez, donne-toi ce tout petit mal supplémentaire, un petit centimètre de plus, c'est pas énorme et vraiment, encore une fois, je suis mais tellement contente du résultat, mais il est trop beau. J'espère qu'il vieillira bien, qu'il va pas trop faire de bouloches, de choses comme ça. Et je me dis, mais limite, en fait, vous voyez, au printemps, je peux le porter avec un petit t-shirt ou peut-être même tout seul comme un petit débardeur. À voir. Bon, je risque peut-être d'avoir un peu chaud avec du mérino et du mohair, mais franchement, à tenter. Projet terminé suivant, alors techniquement, ça aurait dû être le premier. Je fais pas du tout les choses dans l'ordre, mais en même temps, bon, est-ce que c'est important? Je ne suis pas certaine. Le plus ancien de mes projets terminés, je voulais présenter sur Instagram, je lui ai dédié un petit reel. Il s'agit de la Olga Jacket de Petite Knit, qui est un projet que j'ai terminé fin novembre. La Olga Jacket de Petite Knit, c'est donc un petit cardigan, alors que j'ai tricoté avec le fil suggéré qui est la Peer Gynt de Sandnes Garn. J'ai choisi les coloris Almond, donc ça c'est le coloris le plus clair, et Golden Brown pour les rayures les plus foncées. J'ai tricoté ça sur des aiguilles de 4 mm et alors globalement c'est une construction assez classique. On commence par l'empiècement du dos qu'on monte avec des rangs raccourcis à l'allemande
allemandes, hein, les fameux, on les adore, les rangs raccourcis à l'allemande. Puis, encore une fois, de façon très classique, on relève les mailles pour faire les épaules, on fait un petit peu de, en anglais on dit shaping, on fait un peu des augmentations, des trucs comme ça pour obtenir la forme du col. Et ensuite, comme c'est un cardigan, on ne joint pas en rond, mais on tricote tout en aller-retour. Alors ça... un peu relou quand même, hein. J'avoue que c'est pas ma passion, c'est quand même quelque chose qui me freine souvent à me lancer pour tricoter des gilets et des choses comme ça, parce que l'aller-retour, ça va pour le début, tu vois, pour les épaules, un peu le dos, mais pitié, tricoter en rond, s'il vous plaît, merci. Est-ce que j'ai eu des difficultés particulières? Je ne crois pas. Le corps est terminé avec, pour le coup là je m'étais pas encore lancée dans les côtes demi-torse et on voit, non mais vraiment la différence est faramineuse, j'ai envie de dire. On est sur des côtes classiques, mais bon, ça va, elles sont pas géniales, mais elles sont pas si laides non plus. Et on termine avec quelques rangs de tricot double, et ça j'ai trouvé que c'était intéressant. C'était la première fois, il me semble, que je faisais ça dans un patron, et du coup ça donne un peu plus de... comment dire, ça donne un peu plus de tenue au bas, voyez, au bas du vêtement. Donc on termine avec quelques rangs de tricot double pour le bas du corps et pour le bas des manches, si je ne dis pas de bêtises. J'ai eu une grosse galère, attendez, j'avais pris des notes, voilà, avec la boutonnière droite, j'ai dû recommencer 3 fois, j'avais oublié. Donc j'ai noté, la première fois j'ai foiré les boutonnières et les côtes. Donc vraiment la grosse loose. La deuxième fois, j'ai réalisé que j'avais relevé les mailles dans le mauvais sens, du bas vers le haut. La troisième fois, j'ai relevé les mailles dans le bon sens, du haut vers le bas, mais j'étais à l'envers par rapport au patron. Alors les notes sont incompréhensables, quoi. Il fallait reprendre du côté envers et j'étais sur le côté endroit, mais pas très grave. Je crois, j'espère. Et j'ai noté, j'ai réussi toutes les boutonnières, mais j'ai foiré les côtes. Alors, est-ce que la boutonnière droite... Ah oui, il me semble qu'à un moment... Ouais, il y a un moment, les côtes, elles sont un peu loupées. J'ai inversé. J'ai du mal, en fait, à... Alors que... Techniquement, je suis totalement capable en plus de reconnaître une maille en droit d'une maille envers, mais je ne sais pas pourquoi ça continue à m'arriver. Quoique, si on prend par exemple le Semper Slipover, je crois que j'ai fait aucune erreur au niveau des côtes. Donc peut-être que la malédiction des erreurs, des côtes décalées, a touché à sa fin. Un truc qui m'a un peu intriguée et je sais pas si j'ai vraiment une explication. Alors ça s'est arrangé un petit peu. Mais pourquoi c'est que ça... Attendez, je me demande en fait si ça vient pas de la lumière qui est derrière moi, c'est pas pour ça qu'en fait d'un coup je deviens, on dirait je suis dans le noir. On va se mettre comme ça, excusez-moi pour les petits problèmes techniques, je vais remettre mon micro à peu près, hop là, correctement. Ça me fait rire parce que vraiment on est dans la YouTube era où on n'en a plus rien à foutre de cacher les micros. Et c'est très bien comme ça, j'ai envie de vous dire. Je reviens sur mes boutonnières. On le voit, je trouve encore un petit peu... Bon, je vous ferai des inserts de meilleure qualité que ça. Elles ont un peu tendance à gondoler. Alors, je ne sais pas si éventuellement j'ai relevé trop de mailles pour les boutonnières. Je ne sais plus. Est-ce que j'ai noté? Pas noté, mais est-ce que ça peut venir de là? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est juste... du propre de la boutonnière, en fait, de gondoler un peu comme ça sur les bords. Alors, encore une fois, ça s'est bien arrangé avec le blocage, mais ça reste pas très net, quoi, je trouve. Et pourtant, les boutonnières sont elles aussi terminées avec, j'ai oublié de le dire avant, elles sont elles aussi terminées avec quelques rangs de tricot double. Donc, moi, dans mon esprit, on est censé être sur un truc qui est assez bien. Je sais pas comment dire. J'ai eu un problème, une fois de plus, et sur le coup, j'ai pas réfléchi, mais de tension quand j'ai attaqué la première manche, parce que je suis restée sur le même diamètre d'aiguille, sauf que maintenant je le sais, maintenant je pense que je n'oublierai plus. Tout le corps a été tricoté en aller-retour. Si je passe en rond sur les manches, il faut que j'augmente ma taille d'aiguille. Voilà, c'est comme ça. Donc là, je me suis quand même donné le mal de recommencer entièrement la manche sur un truc à peu près correct. Après avoir terminé la première manche, si j'ai bien pris mes notes, j'ai fait le col, parce que j'avais envie. Et j'ai noté, pour le rabattage, j'ai essayé d'avoir quelque chose d'un peu moins élastique à cause de l'effet gondole. Donc j'ai fait... Oui, c'est ça, parce qu'en fait, moi, je fais, quand je rabats mes mailles, je fais pas un rabattage classique, je fais... Je sais plus exactement quel est le terme, mais je crois qu'on appelle ça un rabattage élastique, c'est-à-dire qu'au lieu de tricoter 2 mailles, de passer la deuxième par-dessus la première, moi je tricote 2 mailles et ensuite je les retricote je n'explique pas bien. Je vais vous mettre une vidéo dans la barre d'infos
n'hésitez pas à aller la voir. Alors vraiment, ça a changé ma vie quand j'ai découvert ça, parce que ça te permet vraiment d'avoir un rabattage de mailles qui soit bien élastique et qui est, enfin tout du moins je trouve d'après mes standards, qui est assez propre. Et pour le col, donc j'ai alterné, je faisais, je rabattais 2 fois avec la méthode élastique et 1 fois avec la méthode classique. Et franchement, je suis assez contente du résultat. Voilà, c'est élastique en fait, mais pas trop. Comme j'ai réussi toutes mes boutonnières, eh bien j'ai pu coudre des boutons. Alors ces boutons viennent d'un lot, je vous le précise, hein, si jamais, parce que je me dis potentiellement on va me poser la question, parce que franchement je trouve qu'ils sont vraiment jolis. Ils viennent d'un lot que j'ai acheté sur Le Bon Coin. Alors ça, mes meilleurs plans de la vie, j'ai acheté un énorme lot de boutons, et avec vraiment, alors évidemment il y en a quelques-uns qui sont pas trop mon style, potentiellement je vais jamais m'en servir, mais en fait un énorme lot avec plein de boutons, mais trop beau. J'ai payé ça. Est-ce que j'ai payé ça 20 €? Oui, c'est ça. En fait, la dame vendait le lot 30 €. Je lui ai demandé si elle était OK pour me les vendre à 20. Elle m'a dit oui. J'étais là, OK. Banco vendu. Et franchement, mes meilleurs plans du monde. Et au niveau de tous les détails techniques et compagnie, je pense qu'on a fait un peu le tour. Alors, pour rentrer maintenant un peu plus dans est-ce que j'aime ce gilet? Est-ce que je suis satisfaite du résultat? Alors franchement, je suis un peu pas hyper emballée par ce gilet. C'est-à-dire que depuis que je l'ai terminé, je l'ai porté 1 fois. La première chose qui m'embête un petit peu, c'est qu'en fait, alors je disais avant, ouais, le tricot c'est génial, tu peux faire la longueur que tu veux. Là, franchement, le truc, je l'ai fait trop court. Enfin, je l'ai fait trop court. C'est pas excessivement trop court, mais je pense que j'aurais pu rajouter 4 cm. Franchement, ça m'aurait pas coûté grand chose, et pourtant je l'ai essayé, hein, vous vous en doutez, au fur et à mesure ça me semblait très bien comme ça, tu vois. Je me suis dit, en plus après il va être bloqué, ça va peut-être un petit peu s'allonger. Alors il s'avère que pas tellement, franchement. La Peer Gynt, je trouve qu'elle bouge pas des masses. Excusez-moi, j'ai dû changer ma batterie puisque je n'arrête pas de déblatérer depuis, je pense que ça fait pas loin d'1 heure. Alors elle s'est beaucoup adoucie, ça je dois le dire, avec le blocage, mais elle s'est pas tellement... Le truc c'est pas tellement allongé. Alors je pourrais, je pense que je vais tenter ça, le rebloquer et essayer de tirer un petit peu dessus et de bien l'épingler sur mon tapis. Pardon, faut que je mette du baume à lèvres parce que j'ai les lèvres toutes sèches. Éventuellement, quand je serai motivée, je tenterai ça. Un autre truc où je suis un peu embêtée, c'est que je trouve que l'encolure, alors je ne sais pas si c'est moi qui ai foiré, d'autant plus que si je me souviens bien, j'ai vraiment suivi très exactement le nombre de mailles à relever, en fait, indiqué dans le patron. Donc je comprends pas trop pourquoi j'ai ce résultat, mais je trouve que le col, en fait, est extrêmement large. Je vous mets une photo du prototype de Petite Knit, et tu vois, le col est vraiment joli. On est vraiment sur un col rond, alors pas un truc qui t'étrangle, mais le mien, bon, vous le verrez un peu mieux sur les images d'insert, je trouve que le mien est un peu... Alors, je me dis peut-être éventuellement, je peux essayer de passer un fil élastique pour le resserrer un peu. Ouais, je sais pas, il y a un truc dans le col qui m'embête un petit peu. Mais le truc qui vraiment me plaît excessivement peu, on va dire ça comme ça, en fait, c'est les manches. Alors là aussi, j'ai pourtant suivi exactement, ou allez, peut-être à 2 mailles près, tu vois, le nombre de mailles qu'il fallait relever pour tricoter les manches. Et en fait, ça me donne... Je sais pas si vous le verrez comme ça, peut-être que je vous ferai un insert avec le truc à plat, et je trouve aussi que ça se voit quand je le porte, mais en fait j'ai l'impression que les manches sont trop larges par rapport à l'emmanchure, et que du coup ça fait une espèce de... mais limite comme une espèce de manche ballon, tu vois, mais c'est pas joli puisqu'on est sur un gilet qui est construit avec une épaule tombante, et ça vraiment j'ai du mal à comprendre pourquoi ça m'a donné ce rendu. C'était pourtant pas les premières manches que je tricotais de ma vie, et j'ai jamais eu ce souci. Alors un truc que j'ai merdé aussi, mais c'est pas tellement le problème pour moi, c'est que normalement, quand tu tricotes les manches, tous les X nombre de rangs, tu dois faire, je crois, 2 ou 4 diminutions, en fait, pour un petit peu affiner la manche au fur et à mesure que tu la tricotes. Alors, j'ai quasiment complètement oublié de le faire. Ça me dérange pas. Au niveau du rendu, en fait, c'est pas la largeur de la manche qui m'embête. Par exemple, la largeur au niveau du poignet, moi, je trouve ça assez joli, les manches larges comme ça. C'est vraiment cet effet pas beau à l'emmanchure, quoi. Pour conclure sur cet objet terminé, je suis un peu déçue. J'y pensais pas plus tard que hier soir. Je me disais peut-être qu'un jour, si je suis ultra motivée,
je refais les manches, tu vois, je relève moins de mailles. J'attendrai éventuellement d'avoir votre retour. C'est vraiment des pros des manches là qui passent dans le coin et qui identifient en fait facilement ce qui a pu se passer au niveau des manches. Peut-être aussi, ça ce serait un petit peu plus facile que je l'allongerai, mais d'abord je testerai, j'essaierai de le rebloquer et de l'étirer un petit peu. Ou est-ce que ça viendrait du blocage, peut-être les manches? Peut-être que si. Vous savez quoi? On va faire un truc, je vais rebloquer ce gilet, je vais essayer de faire les choses un peu différemment. On verra ce que ça donne. J'essaierai de penser à vous donner des nouvelles dans le prochain podcast tricot. Parce que là, vraiment, je suis hyper embêtée. Parce que dans l'absolu, j'adore le rendu. C'est hyper beau. Je trouve les rayures. Voilà, c'est trop chouki, tu vois. Mais la coupe, c'est pas ouf, quoi. Mon avant-dernier projet terminé. Alors écoutez, c'est vraiment pas de bol. Parce que c'est un truc que j'ai tricoté pour mon fils. Et il s'avère que je lui ai mis ce matin. Donc il est parti à l'école avec. Alors c'est pas grave, j'ai des photos. Et puis de toute façon, je vous ferai des inserts. Mais je lui ai tricoté un petit Holger cardigan. Donc un patron de petite knit. Je l'ai tricoté alors à une vitesse. Est-ce que j'ai noté les dates? Je l'ai commencé le 2 décembre, je l'ai terminé le 14. Alors j'ai énormément tricoté pendant cette période parce que moi tout début décembre j'ai été malade, clouée au lit pendant 4 jours. Donc là autant vous dire que vraiment j'ai envoyé du bois quoi au niveau du tricot. Enfin pas le tout premier jour, hein, parce que le tout premier jour je n'ai fait que dormir. J'avais 40 de fièvre, j'avais la grippe. C'était super. Donc le Holger, le Holger cardigan de petite knit qui est un patron pour les petits enfants. Je l'ai tricoté avec la Double Sunday parce que, alors vraiment, je pense que la Peer-Gynt sur la peau de mon fils qui est très sensible, c'était même pas envisageable. La Double Sunday est super méga douce. Est-ce que il me semble que c'est du 100% mérino. Dans tous les cas, fil extrêmement doux. Je pense très très bien adapté pour les petits enfants. J'ai fait un truc comme vous pouvez le voir sur les photos et sur les inserts, alors complètement multicolore, qui est en fait totalement inspiré d'un gilet que j'ai vu, enfin qui est de la saison, de la collection de cet hiver de chez Bobo Chose, sur lequel j'ai eu un coup de cœur absolu, mais qui, si vous voulez, coûtait 120 balles avec seulement 30% de laine et 5% de cachemire et tout le reste, c'était du synthétique. Donc j'étais là, écoute, un moment, si tu veux, je vais le tricoter moi-même dans une belle matière, un truc noble où au moins mon fils aura bien chaud, etc. Hein, puis ça va aller bien. Quand même, là j'ai vraiment fait tout bien, tous les petits calculs et je trouvais que c'était hyper intéressant. Le prix donc de celui qui m'a inspiré, enfin que j'ai globalement un peu pompé de chez Bobo Chose, c'était donc 120 €. Celui que j'ai tricoté m'a coûté 45,75 €. Donc vraiment absolument imbattable. Et encore une fois, on est sur une pièce tricotée dans une matière 100% naturelle qui va tenir bien chaud mais qui néanmoins va être respirante. Bref, un truc absolument merveilleux. J'ai trouvé ça hyper marrant parce que le Holger cardigan ou la Holger jacket, non, le Holger cardigan, c'est vraiment absolument exactement la même construction que la Holger jacket. C'est-à-dire que tu commences l'empiècement du dos, les rangs raccourcis, machin. C'est tout absolument pareil. Au niveau de mes notes, donc ah oui, c'était la première fois que je faisais des côtes demi-torse. J'ai terminé le corps avec des côtes demi-torse et ce que j'ai fait, je crois que j'ai fait les côtes des manches aussi, mais par contre j'ai pas fait la boutonnière. J'ai eu un petit bug avec la deuxième manche où en fait j'ai oublié de faire les réductions. Donc on avait vraiment une manche, on avait une qui était globalement normale et une qui était mais ultra large, enfin ça n'allait pas du tout et tu voyais vraiment la différence entre les deux. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai détricoté un petit peu moins de la moitié de la manche, j'ai fait un peu des calculs, j'ai compté le nombre de mailles, enfin voilà, j'ai fait des calculs de meuf qui fait des calculs de tricot et j'ai réparti mes diminutions pour que au moins le bout des manches ait sensiblement la même tête, tu vois, la même largeur et franchement ça s'est très très bien passé. Autre détail que vous aurez peut-être remarqué, j'ai modifié le col parce que dans le Holger cardigan c'est un petit col rond et moi j'avais envie que ce soit un petit col, comment on appelle ça, genre un petit col polo. Alors j'ai utilisé en fait une partie d'un patron d'un truc que j'avais tricoté cet été. Alors il a une forme qui est pas oufissime, mais franchement j'avais pas envie de commencer à me lancer dans des... Enfin, c'est joli, mais ça aurait pu être mieux, on va dire ça comme ça. Et je crois qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire sur ce projet. C'était très simple. Le fait que ce soit une taille enfant, c'était tellement rapide, franchement, c'était trop bien. C'était hyper agréable à tricoter. Je suis très contente du rendu final. Je le redis, non mais la Double Sunday, mais tellement douce. Alors peut-être juste... tout petit bémol avec ce fil, il a tendance, en fait c'est plein de fils, vous savez,
torsadé ensemble. Je sais pas trop quel est le terme technique pour ça, mais c'est un fil en fait qui se dédouble facilement. Donc faut faire un petit peu gaffe. T'as vite tendance en fait à passer ton aiguille en plein milieu du fil et c'est pas ouf, tu vois. Si quand même ça a pas mal grandi parce que je l'ai bloqué. Donc les manches par exemple qui étaient pile à la bonne taille pour mon fils sont maintenant un petit peu trop longues. Alors je lui fais juste un petit revers, tu vois. C'est pas très grave et je me dis que bah comme ça il pourra le porter longtemps, c'est cool. Mais je crois que c'est tout. Je suis hyper contente. J'étais trop contente de tricoter un petit gilet pour mon fils, mais notamment parce que franchement pour trouver des belles pièces vraiment en matière 100% naturelle pour les gosses, mais c'est l'enfer. Ou alors quand tu trouves, ça coûte mais les yeux de la tête de tes reins. Et enfin, dernier objet terminé. Est-ce que je vous ai prévenu au début de la vidéo que ça allait être long? Je ne sais plus. Ouais, bon, alors là, vous allez très vite comprendre que je suis pas hyper emballée. J'ai tricoté le Fat Fur Hat de... Mince, attendez, j'ai oublié le nom. Alors attends, il va falloir que je me concentre. De Spectacle Strick, qui est donc un bonnet qui se tricote avec 2 gros fils de mohair. Moi, je me suis dit, tiens, ça va être une bonne idée. Je vais faire du violet et je vais faire des rayures roses. Je vais pas y aller par 4 chemins. Je déteste... Je déteste ce bonnet. Alors, je déteste pas forcément sa forme, bien que... Alors, je vais l'essayer pour vous montrer. Faites pas attention à mes cheveux extrêmement gras et extrêmement plats. La forme, bon, alors, le truc, je veux dire, à un moment, ça ne ment pas. C'est vraiment un fat fur hat. C'est vraiment un gros, on dirait limite une espèce de toque. C'est pas forcément ça qui me dérange dans ce patron. Je pense que c'est vraiment, en fait, les coloris que j'ai choisis. Je trouve que ces rayures, en fait, je trouve que les rayures roses, là, en fait, cette couleur ne me va pas du tout. Alors, je sais pas, vous me dites ce que vous en pensez. Peut-être que si vous me dites « Oh là là, mais non, c'est trop beau, ça te va trop bien, etc. » Peut-être que... Non, en fait, je déteste. Je me vois là dans le retour, je déteste le rendu de ce bonnet. Alors, c'est bien dommage parce que franchement, c'était pas donné. Donc, je sais même pas dit ce que j'ai utilisé comme fil. J'ai utilisé le fil Bella de chez Permine et j'ai utilisé le coloris 86 et 90. J'en ai eu pour 55 €. J'ai pas utilisé tout le fil, il m'en reste comme une quantité. Alors, surtout, il me reste surtout du rose. Mais bon, ça fait chéro si tu veux le bonnet qu'en fait je ne porte pas parce que je trouve ça pas beau. Je l'enlève parce que vraiment je le déteste. Vous allez me dire détricote-le et puis utilise le fil pour autre chose. Non, parce que vraiment, je pense que si je l'avais fait ne serait-ce que dans cette espèce de violet prune, je pense que ça irait beaucoup mieux. C'est vraiment le rose qui me dérange, c'est vraiment les rayures. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai voulu tenter un truc. Bon, écoutez, on peut pas gagner à tous les coups. Mais donc vous allez me dire, détricote-le puis fais autre chose. Oui, alors le problème, si vous voulez, c'est que déjà, premièrement, c'est du mohair et deuxièmement... C'est prévu, hein, c'est indiqué dans le patron, il est vraiment prévu pour avoir le rendu un peu fourrure. En fait, il faut le brosser. Donc, j'ai brossé le mohair. Alors, je prévois, hein, je vais tenter de le détricoter. Je vais commencer évidemment par le mettre au congélateur parce qu'apparemment ça aide un peu le mohair à moins s'en mêler, etc. Mais je sais même pas si je vais y arriver, quoi. Tu vois, le truc est tellement... alors je l'ai pas brossé tout du long parce que oui, moi je vous ai même pas expliqué. En fait, tu tricotes un long tube et tu le rabats comme ça. Attendez, je sais pas si c'est très parlant. Tu le rabats comme ça, tu le rentres sur lui-même. Donc ça te fait déjà une double couche. Et ensuite, tu fais le rabat et ça te donne vraiment donc ce très très gros bonnet qui dans l'absolu est très joli, mais que encore une fois, les couleurs sont ignobles. Enfin, les couleurs sont ignobles sur moi. Vraiment, je tiens quand même à le dire. Putain, je pars dans tous les sens. Le problème ne vient absolument pas du patron. Le patron est très bien, franchement c'est rapide, c'est simple, ça se tricote sur des aiguilles de 6 mm. Voilà, j'ai fait ça, attendez, j'ai dû le noter. J'ai commencé le 16 décembre, je l'ai terminé le 20, donc si vous voulez un projet vraiment extrêmement rapide, n'hésitez pas. Mais bon, je vais tenter de le détricoter pour récupérer au moins le fil violet le plus foncé. Et puis on verra ce que ça donne. Mais alors là, ouais, pour le coup, franchement, j'avais les boules parce que je m'attendais à avoir un bonnet genre mais méga trop canon. Ça m'a quand même coûté, encore une fois, j'en ai eu pour 55 € de fil, même si j'ai pas tout utilisé. Mais alors typiquement le rose là, le truc ne me va pas du tout. Alors je trouverais bien à en faire quelque chose, quoi, tu vois. Mais ouais, franchement, j'étais dégoûtée. J'étais vraiment dégoûtée quand je l'ai eu terminé, que je l'ai enfilé. J'étais là. Et je termine enfin cette vidéo avec
avec le seul projet en cours que j'ai à vous montrer. Alors ça va pas forcément être très parlant, mais je vous présente le dos de mon Dartmoor Sweater, qui est un patron de... qui, mince, j'ai pas noté, qui est un patron de Kadri. Ok, bon bah soit. Alors le Dartmoor Sweater, c'est un pull qui se tricote avec des aiguilles de 5 et 5,5, donc ça vraiment on adore. Moi j'ai choisi un fil, alors c'est vraiment en fait j'ai d'abord flashé sur le fil et après j'ai essayé de trouver un patron qui pourrait correspondre. Le fil en question, regardez-moi ça, c'est le fil Cloud de chez Lang Yarn, qui est un mérino extra fin super wash, et je l'ai en coloris, je crois que c'est le coloris 12. Alors on est donc sur un fil qui est assez vénère, je crois que c'est une taille bulky. C'est des pelotes de 100 grammes, 260 mètres par pelote. Et alors, non mais franchement, et là, alors je pense que ça va pas forcément être du goût de tout le monde, mais non mais déjà rien que l'empiècement du dos, alors je le tiens pas dans le bon sens là, les rayures, oh mon dieu, non mais les couleurs, mais c'est tellement beau. Et franchement là j'ai vraiment pas travaillé beaucoup dessus. Vous vous en doutez, avec les aiguilles de, ouais c'est ça, 5,5, franchement ça va ultra vite. Je pense que ça va me donner un pull qui va être genre bien grand, bien doudou, d'autant plus que quelle est la taille que j'ai, je crois que j'ai même pas sélectionné la taille la plus petite du patron. Bon, je suis plus certaine. Le petit truc que j'ai modifié par rapport au patron, c'est qu'en fait initialement, enfin dans le patron, le rang de montage c'est un cordon e-cord, donc tu dois monter à un certain nombre de mailles, mais en fait au lieu de monter tes mailles genre classiquement, enfin de façon normale sur tes aiguilles, tu montes, alors je vais pas donner le chiffre, mais je dis nimp, tu vois, tu dois monter 100 mailles, et ben en fait tu fais un cordon e-cord de 100 rangs si tu veux. Alors je l'ai fait en entier et vraiment le résultat était hideux. C'est-à-dire que le e-cord, moi, j'en ai pas fait beaucoup dans ma vie, c'est pas forcément mon fort. C'était en fait hyper irrégulier. Alors, dans l'absolu, c'est un peu dommage parce que c'est un des détails que j'aimais bien. Je vous mettrai une image de ce que c'est censé rendre, parce que donc une fois que tu as ton cordon en e-cord, tu relèves les mailles. Donc encore une fois, si tu as fait 100 rangs de cordon e-cord, tu relèves 100 mailles et tu attaques ton projet comme ça. Donc c'est un peu dommage parce que c'est un détail, ce petit cordon là dans le dos, que j'aimais énormément, mais franchement c'était tellement moche ce que j'ai fait. Alors peut-être qu'il aurait fallu que je descende d'une taille d'aiguille, mais honnêtement, encore une fois, moi le truc qui m'intéresse le plus dans ce que je suis en train de tricoter là, c'est vraiment le fil et sa beauté et toutes ces couleurs et ces espèces de rayures là qui apparaissent les unes derrière les autres. Mon dieu, mais alors ça c'est tellement satisfaisant. Donc tant pis pour le petit détail mignon dans le dos, franchement on va s'en passer. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre à propos de ce projet? Pas grand chose, parce que vraiment, en fait là j'ai terminé ce matin l'empiècement du dos. Donc là, il va falloir, je vais le mettre en attente, et puis si je me souviens bien, un truc classique, je vais relever les mailles de chaque côté de l'empiècement pour faire d'abord l'épaule droite, puis l'épaule gauche, et puis après, le train-train classique, j'ai envie de dire. Mais alors, je suis... j'ai tellement hâte de voir ce que ça va donner. Alors, je suis peut-être juste un tout petit peu inquiète par rapport au... vous voyez, quand je vais faire les épaules, je me demande ce que ça va donner, en fait, comment les couleurs du fil vont en fait s'agencer. Est-ce que... bon, je sais pas. Dans tous les cas, je n'arriverai pas, c'est sûr et certain, à avoir vraiment des rayures. Vous savez, un truc qui suit, même avec les manches, enfin... Bon, de toute façon, moi, c'est pas l'idée, quoi. Mais je suis assez curieuse, en fait, et impatiente d'avancer dans ce projet pour voir ce que ça va donner. Et je tiens à dire que je sais pas comment est-ce qu'on appelle ce type de fil. Enfin, je sais qu'en anglais, c'est comme d'habitude, je le redis à chaque fois, mais ça peut être... c'est bien d'avoir cette info. Je ne consomme que du contenu tricot en anglais, donc je manque énormément de vocabulaire pour tout ce qui a trait au tricot en français. C'est pour ça que souvent, j'ai les mots en anglais, je les ai pas en français. Donc, je sais qu'en anglais, on appelle ça du fil variegated, je l'écris sur l'écran. Voilà. Donc c'est vraiment ce fil avec en fait plusieurs couleurs, cette espèce de, ça te fait un truc un peu fondu. Et alors, mais c'est tellement bien de tricoter avec ça, de voir en fait c'est d'un satisfaisant, je trouve ça trop bien. Et en plus du coup ça même quand tu fais un truc finalement pas très stimulant, donc vraiment tu vois, des rangs aller-retour, en fait c'est trop bien parce que tu vois le fil changer de couleur au fur et à mesure que tu le tires de la pelote, et c'est
incroyable. Et techniquement, alors j'ai pas encore monté les mailles, mais je vais quand même dire un petit mot très rapide parce que j'ai déjà le fil et j'ai prévu d'attaquer ça dans pas longtemps. J'ai prévu de faire la scarf numéro 14 de My Favorite Things, qui est finalement une petite écharpe, donc vraiment toute petite, limite comme un petit foulard plutôt qu'une écharpe, qui ressemble pas mal à la Sophie Scarf, la fameuse de Petite Knit, mais qui en fait a une texture que je trouve mais trop jolie. Cette écharpe, enfin ce petit foulard là, je l'ai vu sur, comment elle s'appelle, Kutova Kika, c'est son pseudo, Veronica Lindberg si je ne m'abuse, qui est une tricoteuse. Alors c'est une designeuse, elle a aussi une chaîne YouTube, elle est finlandaise je crois, enfin tout du moins elle vit dans les pays du Nord, et dans un de ses derniers vlogs elle l'a porté je crois dans un coloris un peu bleu, enfin bref, j'ai eu un coup de cœur absolu pour cette petite écharpe et surtout pour en fait la texture, et je pense que ça peut être cool parce que moi so far je n'ai fait en fait que du point jersey sur du point jersey et des côtes, ça s'arrête un peu là, et j'aimerais bien commencer à me lancer dans des choses peut-être un tout petit peu plus technique, et je trouve que commencer avec un petit foulard, c'est pas mal. J'ai prévu de tricoter ça et j'ai déjà le fil, hein, il faut vraiment juste que je me lance, tu vois, que je commence à monter les mailles et que... Est-ce que j'ai acheté le patron? Oui, j'ai acheté le patron, mais voilà, faut que je lise le patron, tout ça. Donc j'ai prévu de faire ça avec la cachemire classique, qui est un fil que j'adore, en coloris grenade. Regardez-moi ça, cette couleur absolument... mais magnifique. Je vais essayer de pas trop tarder quand même. Alors bon, faut que je me calme parce qu'on est que au mois de janvier, mais j'ai l'impression en fait que le printemps c'est demain. Alors que vraiment pas du tout. Calme, surtout que si vous ne le savez pas, je vis en Moselle-Est, donc à un moment, nous le printemps c'est au mois de juin si tu veux. Dans tous les cas, comme j'ai terminé mon Semper Sleepover hier soir, je n'ai plus qu'un seul projet sur mes aiguilles, donc je peux mais largement m'en mettre un petit deuxième, et je pense qu'on en parlera dans le prochain podcast. Sur ces bonnes paroles, le 3e épisode du podcast Tricoco touche à sa fin. Alors je vous avais prévenu, hein, on avait quasiment que des objets terminés, alors ne soyez pas forcément... Enfin... ça fait, je réalise que ça fait beaucoup, tu vois, je me dis c'est vraiment en règle générale, bon t'as quoi, tu vois, allez, 1, 2, allez, 3 maximum où j'ai terminé dans les podcasts tricot. Là il faut bien prendre en considération qu'il y a quand même un truc que j'avais commencé au mois de juillet et où j'avais plus qu'une manche, tu vois, à tricoter. J'ai fait une fringue pour un gamin, j'ai fait 2 bonnets, tu vois, qui m'ont pris pas énormément de temps. Enfin non mais voilà, juste pour dire, ne pensez pas, alors, enfin si vous voulez, vous pouvez penser que je passe ma vie à tricoter, mais je ne passe pas ma vie à tricoter, quand même je tiens à le dire. C'est juste que les choses, voilà, se sont enchaînées de telle façon que il s'avère que j'ai terminé des trucs, hein, que j'ai pas réussi à tourner et à poster de podcast tricot avant la fin de 2024. Surtout, ne soyez pas, comment dire, est-ce que j'utilise le terme complexé? C'est peut-être un peu excessif, mais ne vous dites pas, oh la vache, elle est hyper productive, moi je tricote hyper lentement, enfin vraiment, ne vous comparez pas, ça ne sert à rien. Derrière chaque situation ou derrière chaque chose qu'on voit, il y a toujours des circonstances dont nous n'avons pas connaissance. Voilà, je vais terminer là-dessus, hein. Comme d'habitude, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Encore une fois, vraiment, merci pour votre accueil des podcasts tricot. Je suis absolument ravie, mais je le dis à chaque fois, je l'ai dit au début de la vidéo. En même temps, ça fait 1 heure, donc peut-être que vous avez oublié. Mais vraiment, ça m'emplit de joie de pouvoir parler de tricot avec vous, notamment parce que si vous voulez, autour de moi, personne ne tricote. Enfin, si ma mère a tricoté pendant très longtemps, mais un jour elle en a eu marre, depuis elle ne tricote plus, hein, donc vraiment je suis seule avec ma passion et je suis tellement reconnaissante de vous avoir et de pouvoir voilà, échanger avec vous à propos de cet art, j'ai envie de dire, mais absolument, mais quel bonheur quoi. Bref, allez, on va terminer cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air. Si vous avez envie de voir un petit peu ce que je fais d'autre, parce que vraiment, sachez que le tricot n'est absolument pas mon cœur, j'ai envie de dire, de métier. Globalement, je parle, on va dire, de lifestyle, donc je parle de tout. De rien, je parle des choses que j'aime, des choses qui me passionnent, comme par exemple le tricot, mais aussi de bien d'autres sujets. Donc, si vous avez envie de voir ce que je fais d'autre, n'hésitez pas à aller regarder d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi me retrouver de façon plus régulière sur Instagram. Et dans tous les cas, vraiment merci d'avoir passé ce long moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.